L'œuvre que nous avons choisi de vous présenter avec Catel Coubar et Antonin Berthomé s'intitule Decadence. Cette œuvre est issue du chorégraphe et danseur Ohad Naharin, né en Israël en 1952 et naturalisé américain à 39 ans. Ohad Naharin crée Decadence en 2000 pour célébrer ses 10 ans à la tête de la Batsheva Dance Company, basée à Tel Aviv et créée par Martha Graham, à qui il a succédé. À l'origine de cette compagnie, la philanthropie d'une femme, baronne de Rothschild, qui s'est enrôlée dans les forces françaises libres et a notamment participé au débarquement en Normandie. La danse comme une libération du corps et de l'esprit ? Ohad Naharin a été formé par Martha Graham, qui confiera, plus que tout être humain, un danseur meurt 2 fois. La première physique, quand le corps puissamment entraîné ne répond plus. Ainsi que par le chorégraphe français de renom, Maurice Béjart. Ohad Naharin a développé la Gaga Dance, une méthode de danse contemporaine utilisée quotidiennement par les danseurs de la Batsheva. C'est à la fois un langage corporel et une approche pédagogique, une autre façon de préparer son corps, une boîte à outils pour les danseurs, dira-t-il. Cette technique, qui développe la rapidité, la puissance et l'amplitude des mouvements dans une grande liberté créative, est enseignée dans de nombreux pays aux danseurs professionnels comme aux amateurs. Le style Gaga s'incarne tout particulièrement dans le spectacle Decadence. Le premier extrait que nous avons choisi est le début de l'œuvre de 30 secondes à 2 minutes 54, et c'est moi, Catel, qui vais analyser cet extrait. Le début commence avec un seul danseur situé au centre de la scène. Lors de sa danse, son corps reste assez vertical, il reste dans l'axe du corps, il ne cherche pas à se déséquilibrer. Le danseur effectue une succession de mouvements qui explorent chaque partie de son corps et chaque articulation. On remarque également une dissociation des segments. En effet, ses membres ne sont pas symétriques et sont plutôt désarticulés. Le premier artiste ne se déplace pratiquement pas, il reste au centre de la scène. Ensuite, les autres danseurs entrent sur scène, chacun de leur tour, en marchant à vitesse modérée. Puis, une fois placés sur la scène, ils adoptent le même style de gestuelle que le premier danseur. La mise en scène des corps me donne l'impression que les danseurs ne sont pas maîtres de leur corps, que ce ne sont pas eux qui contrôlent leurs gestes. On dirait à la fois des robots, de par leurs gestes désarticulés, et à la fois que leur corps est habité par une autre personne qui tente de sortir de celui-ci. Le spectacle est accompagné d'une musique. Il y a alors une structure métrique. Le temps de la musique est plutôt rapide. Les danseurs sont dans un temps externe puisqu'ils reproduisent la pulsation de la musique avec leurs mouvements. En effet, la vitesse de leur mouvement correspond à celle des pulsations. De plus, leur gestuelle est continue, il n'y a pas de temps d'arrêt. Ce choix de mise en scène donne l'impression que les danseurs sont sous l'hypnose de la musique, c'est-à-dire qu'ils sont contraints de suivre son rythme, et donc ne peuvent ni accélérer leurs mouvements, ni les ralentir, ni les arrêter. Au niveau de l'utilisation de l'espace, les danseurs entrent sur scène par les 2 côtés et sont de profil. Ils utilisent tout l'espace scénique, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni regroupés au centre, ni dans les 4 coins de la scène. Une fois entrés sur scène, ils sont de face, orientés vers le public. Je remarque que les danseurs sont espacés les uns des autres, ils ont chacun leur propre espace. En revanche, au fur et à mesure des entrées des danseurs, l'espace scénique se remplit, et donc les espaces entre les artistes diminuent. Pour ce qui est de leurs mouvements, les danseurs utilisent peu d'espace, ils sont comme renfermés sur eux-mêmes. Le fait qu'ils ne se déplacent pas et que leurs pointes de pied restent collées au sol, ça donne l'impression qu'ils sont cloués au sol, qu'ils ne peuvent plus avancer, comme s'ils étaient pris au piège dans le sable mouvant. Je peux également avoir l'impression qu'il y a un espace imaginaire autour des danseurs, comme une cage dans laquelle chacun est enfermé. Le corps des danseurs utilise une multitude d'énergies. En effet, la gestuelle étant désarticulée, les mouvements sont à la fois toniques et relâchés, fluides et saccadés, durs et mous. Cette utilisation de l'énergie me renvoie à cette idée de personnage robotisé ou habité. Dans la première partie de ce passage, le premier danseur joue le rôle de meneur. Il est l'exemple pour tous les autres danseurs, puisqu'ils vont reprendre la même gestuelle que lui. Une fois sur scène, la relation entre les danseurs s'arrête à leur mouvement. En effet, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est leur façon de danser. Ils ne se regardent pas, ils ne se déplacent pas, ne se regroupent pas. Il n'y a pas non plus de contact entre eux. Cela donne l'impression que les personnages interprétés par les danseurs sont introvertis, solidaires et insociables.
J'ai l'impression qu'ils n'ont pas non plus de personnalité, puisque chaque danseur qui entre sur scène fait comme les autres, comme s'ils voulaient se fondre dans le décor. Ils ne veulent pas se faire remarquer. Dans la deuxième partie du passage, la relation entre les danseurs est plus forte. En effet, à la fin du passage, ils vont sortir de leur bulle pour être en synchronisation tous ensemble. Cela va créer comme un lien entre eux. Ils vont produire les mêmes mouvements dans un même temps et finir en étant tous statiques dans la même position. Ce changement soudain provoque chez moi une surprise, car il n'y a pas de signe, d'indice qui me fait penser que quelque chose va changer sur scène, comme par exemple une augmentation du volume sonore lorsqu'ils se mettent en synchronisation. La fin de ce passage clôture ma partie d'analyse. Je laisse maintenant la parole à Thomas. Le passage que j'ai choisi est un passage situé de la 25e minute à 25 minutes 30. On sait que le corps est l'instrument du danseur, on le visualise sur la vidéo. Il s'exprime, communique, on peut le voir au fait que les individus dansent en duo. Cela peut nous évoquer une certaine forme de sensualité, de complicité, d'amour entre les partenaires. Ils se touchent et se servent de leur corps comme d'un véritable outil, leur permettant de développer leur motricité, d'accroître leur équilibre, leur coordination, leur agilité, leur force et de partager des émotions dans un langage non verbal. Il y a une certaine relation au monde sonore, car les danseurs dansent en rythme avec la musique. On perçoit que le danseur procure au spectateur un message d'amour, de fête, de tendresse, de délicatesse. L'espace est l'une des composantes essentielles du danseur. Le danseur est dos au public, sa partenaire semble être dissimulée par celui-ci, comme s'il s'agissait d'un amour secret, d'un amour interdit et qui se veut discret. Au niveau des déplacements, les danseurs effectuent les mêmes trajectoires, avec les mêmes déplacements, ce qui les amène à revenir toujours au même point de départ en réalisant leur pas de danse. Comme s'ils tentaient de s'extraire de cet espace trop contraint, comme si leur liberté était relative. Le temps inclut la notion de rythme, de mélodie, mais aussi tout le monde sonore, les voix, les bruits, le silence. Et le mouvement s'inscrit dans le temps, qui lui donne sa vitesse d'exécution, accélération progressive, contrôlée. Ici, le temps est externe, il provient d'éléments sonores extérieurs, et il est métrique. On peut voir que les danseurs se laissent bercer, porter, griser par la mélodie. Le temps donne le tempo et permet aux danseurs de traduire corporellement le climat, l'atmosphère de la musique. Le temps et l'énergie sont des notions très liées. L'énergie englobe les phénomènes de contraction et de relâchement. Ici, les mouvements sont fluides et doux, cela donne une impression de légèreté grâce à un mouvement calme. Car les mouvements ne sont pas amples ni explosifs et leur enchaînement nous procure une sensation de bien-être, d'apaisement. Au niveau des relations entre danseurs, elles sont organisées en fonction du temps, de l'espace, des rôles à jouer, des signaux et du corps de l'autre. Leur clarté dépendra de la qualité d'écoute entre les partenaires. Le bon fonctionnement des relations entre danseurs s'appuie sur la vision, l'audition, le toucher. Ici, les danseurs sont à l'unisson, ce qui nous apporte une douce et certaine harmonie. Le contact entre les danseurs se fait dans un espace proche et par un toucher délicat. Cela illustre la sensualité de cette danse. Il leur est possible de jouer avec le corps de l'autre, le toucher, le guider, prendre appui sur lui. Pour conclure, l'artiste a su utiliser les outils du chorégraphe, le corps, l'espace, le temps, l'énergie, tous ces éléments de composition pour faire naître une danse sensuelle, presque instinctive, libératrice et puissante, car chacun puise sa force dans sa relation de proximité, d'échange et de partage avec l'autre. Elle communique sur l'apprentissage, l'autonomie, voire l'émancipation. Je laisse maintenant la parole à Antonin Berthomé, qui va nous présenter sa partie. Enfin, la partie que je vais étudier se situe plutôt à la fin de l'œuvre. Ainsi, lorsque les danseurs arrivent, ils effectuent les mêmes gestes et chacun leur tour. Ils sont donc en 3 files, celle du centre, de gauche et de droite. Comme nous pouvons le voir sur ce premier mouvement, où les danseurs montrent leur paume de main au public. Pour ce qui est de leur positionnement, les danseurs sont les uns derrière les autres, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Les mouvements sont plutôt lents et il y a une absence de musique. Cela nous évoque un quotidien lent et banal, qui est le même pour tout le monde. Ils effectuent les mêmes mouvements, et tous les regards sont portés sur le premier de la file qui effectue l'action. Au bout d'un moment, les groupes de droite et de gauche se mettent en mouvement. Ils effectuent donc des mouvements plutôt complexes, mais toujours aussi lents. Lorsqu'un danseur change de mouvement, il se démarque automatiquement. De plus,
La lenteur nous laisse le temps de tout observer, tous les mouvements auxquels s'ajoute un sentiment de tranquillité. Le sentiment de banalité commence à s'effacer grâce aux différents solos. L'arrivée des deux autres groupes nous apporte des gestes aussi lents, mais plus jolis et plus appréciables à regarder. Les mouvements changent et deviennent de plus en plus complexes, ils sont plus rapides, et nous pouvons noter une arrivée progressive de la musique. Néanmoins, les danseurs continuent à suivre le mouvement de celui qui se trouve devant eux. Nous avons ici un sentiment de répétition qui est encore plus marqué avec la complexité des actions. Chaque groupe de danseurs est dans son propre tempo, mais il n'y a pas d'interaction entre eux. De plus, l'énergie ressentie est plus vive et plus importante grâce aux mouvements qui sont brefs et rapides. La musique va s'intensifier progressivement au niveau de son volume, mais également de son tempo. Les changements de gestes ou de mouvements sont de plus en plus fréquents, mais chaque groupe reste dans son propre rythme. Ils ne sont pas synchronisés. L'espace qu'ils occupent est de plus en plus grand, aussi bien au sol que debout. Cela nous donne un mouvement entraînant. On a l'impression de se faire attraper et entraîner dans cette danse. Chaque solo est innovant et beau à regarder, et leurs répétitions nous permettent de tous les identifier, bien que ceci s'accélère. Ainsi, nous pouvons lire cette partie de l'œuvre en partant de la droite jusqu'à la gauche, puis de la gauche jusqu'à la droite, en appréciant chaque geste, chacun leur tour. Les danseurs effectuent des danses de plus en plus extravagantes, et lorsqu'un danseur fait un mouvement long et complexe, les autres ne le suivent pas forcément, et ils repartent sur un mouvement plus simple, mais toujours aussi rapide grâce à la musique. En effet, des mouvements simples sont encore effectués et répétés, comme le fait d'être ici à genoux, de dos, et de relever son t-shirt. Enfin, cette pièce nous amène progressivement dans son spectacle, grâce à une musique progressive et entraînante. Des mouvements qui semblaient banals et répétitifs se sont transformés en une multitude de gestes et d'émotions qui ne se ressemblent pas, mais qui se répètent. Pour finir, nous pourrions définir cette pièce grâce à 5 mots. Énergique, de par la rapidité et l'engagement dont les danseurs font preuve. Intuition, car elle casse les codes d'une manière dont on ne s'attend pas. Émancipation, grâce à la diversité des mouvements et des scènes qui nous sont proposées. Perpétuelle, de par le voyage que les danseurs nous font vivre à travers leur spectacle. Et enfin, universalité, car nous avons pu retrouver dans ce spectacle autant des solos que des moments de communion avec le public, ainsi que des gestes extrêmement précis. Tout cela dans une ambiance fabuleuse.